match contre le Rayo Vallecano, c'est toujours la galère. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo d'après-match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. C'était un match important à aller chercher parce que le Barça se devait d'aller chercher la victoire, notamment pour prendre les 3 points, mais pas seulement, rattraper le Real Madrid, prendre le leadership de ce championnat et surtout aussi garder une très bonne dynamique en championnat. Parce qu'on le savait pertinemment, eux ils étaient 6e au championnat, ils étaient totalement dans la détermination et l'envie d'aller chercher ce match face au FC Barcelone, et on savait très bien à quel point ça allait être une galère de jouer face au Rayo Vallecano. Et en plus de ça, c'est un FC Barcelone qui a quand même souffert dans ce match-là. C'est un FC Barcelone qui a réussi à prendre les 3 points, certes d'un côté, oui, mais on a quand même été en difficulté sur certains aspects dans le match parce qu'ils sont très bien organisés. Il y a quand même pas mal de choses à évoquer aussi dans cette vidéo, que ce soit les erreurs d'arbitrage d'un côté ou d'un autre. Forcément, il y a eu des erreurs d'arbitrage qu'on pourra évoquer dans cette vidéo. Et c'est vrai que honnêtement, quand tu vois que le match, à quel point il était difficile pour le FC Barcelone, et ça on le savait, un match contre le Rayo Vallecano, surtout qu'en plus avec la détermination, l'envie et l'engagement qu'ils ont cette saison, tu sais très bien que étant 6e au championnat, ils sont pas là par hasard. Les équipes qui sont actuellement à ce niveau-là, c'est parce qu'elles ont démontré tout le long de la saison qu'on doit compter sur eux. Et je sais très bien que ce match-là face au Rayo Vallecano, ça allait être une galère, surtout qu'en plus de ça, le Barça a fait quand même un très joli match. Mais c'est vrai qu'on a eu certaines occasions, on a eu des opportunités de marquer, mais il ne faut pas oublier que De Frutos, notamment, Jorge De Frutos a eu des occasions de marquer. Ils ont eu énormément d'opportunités pour espérer marquer. Et c'est vrai que quand même, il faut parler de ces erreurs d'arbitrage qui, pour moi, on aurait dû faire très attention pour le Barça. Parce que, honnêtement, oui, il y a pénalty pour le FC Barcelone, parce qu'on l'a bien vu, la faute sur le Barça, c'est pénalty. Ça, c'est totalement logique, c'est réel, il y a pénalty. Mais honnêtement, la faute de Cubarsí, et honnêtement, je le dis, étant fan du Barça, et ça, je le dis ouvertement, on aurait pu se manger un pénalty et prendre un jaune. Parce que là, c'est une chance incroyable qu'on ne prenne pas un carton jaune et qu'on ne prenne pas un penalty à ce moment-là du match. Parce que honnêtement, il y a faute tous les jours sur l'action du Rayo Vallecano. On ne peut pas se permettre d'avoir autant d'erreurs. Et ça, c'est vrai que honnêtement, quand je vois le FC Barcelone qui est capable de faire un joli match, mais qui est capable sur l'aspect défensif de faire des erreurs comme ça, en Ligue des Champions, ça risque de pas passer. Et on le sait très bien que ça, c'est des choses qu'on doit maîtriser, même si forcément, on le sait très bien, on ne peut pas regarder à tous les matchs, être bon à tous les matchs. Il faut arrêter certaines erreurs qui peuvent nous pénaliser sur des matchs de compétition, sur des matchs de Ligue des Champions, sur des matchs de coupe. Et ça, c'est une réalité des choses. Honnêtement, la faute de Cubarsí, c'est quelque chose qu'on ne doit pas commettre. C'est des choses qu'on doit maîtriser. Certes, on sait très bien, sur le feu de l'action, on ne peut pas maîtriser tout. Ça, je suis totalement d'accord. Mais quand tu fais la faute qu'il a fait, notamment Cubarsí, c'est clairement la volonté de nuire à l'attaquant. Et ça, c'est quelque chose que aujourd'hui, j'ai pas envie, notamment, qu'on prenne pour nous, parce que honnêtement, avec un nombre incalculable de fautes comme ça, un jour ou l'autre, ça va passer en Ligue des Champions. Et je vous le dis, on va se prendre, honnêtement, soit un jaune, soit un penalty. Et ça, c'est pas possible. Je suis désolé. Alors oui, on sait très bien que Cubarsí, parfois, il fait des erreurs défensives. Et ça, c'est une réalité des choses. Parce que le Barça, on l'a bien vu sur certains matchs. Cubarsí, parfois, il est un peu dépassé sur l'aspect défensif. Après, il a encore une phase d'apprentissage qui est quand même assez importante. Il est capable de progresser. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il faut faire très attention parce que ça peut nous porter préjudice sur certains aspects. Et surtout qu'en plus de ça, on le sait très bien que ce match-là, il était d'une importance capitale. Et ce Barça-là, même si forcément on a gagné, parce que effectivement c'est un Barça qui a pris les 3 points, c'est un FC Barcelone qui a réussi à maîtriser son sujet, notamment sur certains aspects, pour lui permettre d'engranger les points et d'aller potentiellement dans ce leadership de ce championnat. Il ne faut pas oublier que maintenant ça passe pas,
Mais si ça passe sur certains matchs qui sont avec beaucoup plus d'intensité, beaucoup plus d'importance, quand je pense à la Ligue des Champions, quand je pense à l'Atlético Madrid, quand je pense notamment à certains matchs qui vont être très importants dans la saison, c'est des choses qu'on ne doit pas commettre. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est important à évoquer. Alors oui, on sait très bien, on va parler aussi potentiellement de l'arbitrage, du hors-jeu potentiel qui a été sifflé contre le Rayo Vallecano. Et on le voit bien, honnêtement, certes, il n'est pas en jeu au moment notamment qu'il reçoit le ballon, mais comme l'autre, quand il revient, le joueur qui était hors jeu, il revient sur la ligne défensive et qu'il bloque un défenseur, il fait action de jeu. Donc forcément, ça c'est quelque chose qu'on doit évoquer et c'est pour ça que le but a été annulé. Donc c'est vrai que le FC Barcelone a été capable de gagner, c'est vrai qu'il y a eu certains aspects par rapport à l'arbitrage qui aurait pu être houleux, notamment dans ce match-là, mais la globalité, c'est que le Barça gagne. Oui, et ça, c'est pas vraiment de la meilleure des façons. Parce que effectivement, en plus de ça, il faut quand même parler de certaines choses aussi, parce que honnêtement, les fautes qu'il y a eu sur Dani Olmo, il y a eu quand même pas mal de fautes. Il y a eu certaines fautes sur certains joueurs. On n'est pas là pour polémiquer les fautes qu'il y a eu sur les joueurs d'un côté ou d'un autre. On est là pour dire réellement le ressenti. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai trouvé un Barça qui était capable de gagner, mais qui était aussi capable d'être pas très bon sur l'aspect défensif. Et ça, c'est une réalité des choses. Parce que cet FC Barcelone, oui, on est très fort en attaque, on le sait très bien. On a une attaque qui est capable de marquer à tous les coups sur certains matchs, sur certaines compétitions. On a les possibilités de marquer. Mais à un moment donné, on a une fragilité défensive qui, pour moi, je la vois notamment sur ce match face au Rayo Vallecano. Et c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. Parce que ce match-là face au Rayo Vallecano, si ça se joue face notamment à une demi-finale de Ligue des Champions, un quart de finale de Ligue des Champions, où on joue notamment à une finale de Supercoupe d'Espagne ou à une Supercoupe notamment d'Europe, etc. Mais si ça se passe comme ça, mais on va prendre la banane, les gars. Mais c'est pas possible. Vous savez très bien que si les fautes que Cubarsí a fait, notamment dans le match, ça se passe sur d'autres aspects, d'autres compétitions, ça ne passera pas. Et ça, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est le petit bémol qu'on doit évoquer parce que, effectivement, l'aspect défensif, on doit maîtriser mieux nos engagements. Et ça, c'est une réalité des choses. Par contre, honnêtement, ça fait plaisir parce que c'est un Barça qui, honnêtement, va prendre les points. C'est un Barça qui va réussir, notamment, à faire le nécessaire, franchement, sur ce match-là. Pedri, magnifique. Il a fait un travail exceptionnel dans ce milieu de terrain. On sait très bien que, honnêtement, Frenkie de Jong a fait plutôt un match correct. Quant à lui, c'est vrai qu'on sait très bien qu'on attend parfois un petit peu plus de ce joueur-là. Mais honnêtement, c'est un Barça qui, pour moi, mérite sa victoire. Même si forcément, on le sait, il y a eu beaucoup de choses qui pourraient être contrastées. Mais dans l'engagement, dans la détermination, dans les actions qu'on a eues, on aurait pu notamment perdre ce match aussi. Il faut être réaliste aujourd'hui. Que pour moi, aujourd'hui, face au Rayo Vallecano, c'est quelque chose que, honnêtement, c'est passé à ça. C'est passé à ça parce que tu savais pertinemment que le Rayo Vallecano allait jouer totalement de façon décomplexée. Et tu savais pertinemment que le Rayo, c'est une équipe qui a envie de gagner. C'est une équipe qui avait envie d'aller chercher potentiellement le haut du panier pour aller encore plus loin dans ce championnat et espérer se qualifier pour les compétitions européennes en fin de saison. Même si forcément, il reste encore pas mal de matchs dans la saison. En tout cas, moi, je vous remercie toutes les personnes qui prennent le temps pour regarder cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette rencontre entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano. N'hésitez pas tout simplement à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram, X, notamment Thirds. Et moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.